Amis, c'est Suelen, Graine de Magie, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue à vous si vous découvrez la chaîne. N'hésitez pas, un petit pouce en l'air, un commentaire, à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Les amis, on va aller découvrir les énergies de ce week-end. Avant cela, laissez-moi vous rappeler de garder votre libre arbitre, votre bon discernement et de ne pas surinterpréter le tirage et tout devrait bien se passer. Ok? Allez, c'est parti les amis, qu'est-ce qui se passe sur l'énergie de ce week-end? Allez, comment va se passer le week-end, s'il vous plaît, les anges, les guides? On commence ce premier tirage avec l'oracle du petit peuple. Je trouve qu'il est assez chouette, il est choupinou, comme tout, je l'aime beaucoup. Donc voilà, vous avez la référence. Allez, on va prendre la première carte pour l'énergie principale de ce week-end. On a l'énergie du crabe qui vient à nous. Je suis la sentinelle de mon bien-être et de ma sécurité intérieure. Moi, j'ai l'impression que ce week-end, j'allais dire cette semaine, ce week-end, ça va être beaucoup basé sur vous, sur votre protection, sur votre sécurité. On a envie de prendre soin de soi, voilà, tout simplement. On n'a pas envie... Comment je peux vous dire? J'ai l'impression que vous ne laisserez pas les mauvaises énergies vous approcher. Il y a une énergie très émotionnelle aussi. Je ressens beaucoup d'émotionnel dans cette carte. On a besoin de faire une pause. On a besoin de penser à soi. Bon, en même temps, vous allez me dire, c'est le week-end. Donc, c'est un peu normal. Mais voilà. Allez, on va prendre le tarot. On va voir un petit peu ce qui se passe sur les énergies de ce week-end. Allez, le tarot, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, je ne vous ai pas donné le nom du tarot. Alors attendez, je sors la petite boîte. C'est le Golden Universal Tarot. Voilà, pour ceux qui souhaitent. C'est le doré. C'est la version dorée. Hop. Vous allez voir, il brille de mille feux. Allez, on y va, c'est parti. S'il vous plaît, les anges, les guides. On a le 6 de coupe. Ouais, c'est marrant parce que le 6 de coupe, c'est cette énergie de nostalgie, c'est cette énergie de l'enfance. Il y a une énergie de revenir à des souvenirs, des choses comme ça. Ok. 7 d'épée, par contre, c'est marrant parce qu'on est un peu dans l'idée de se dérober, de... Ouais, comme si on avait envie... Il y a un petit côté... Comment je pourrais dire? Alors, malhonnête envers vous-même, envers les autres peut-être. On a besoin d'éclaircir... Ah, c'est marrant, il y a plusieurs as d'affilée comme ça. Donc, éclaircissement de l'esprit, clarté, vérité. Peut-être on vous aurait envie... de vous défiler quant à une vérité liée au passé ou des choses comme ça. Vous n'aurez pas forcément envie, genre par exemple si ce week-end vous avez un repas de famille ou des choses comme ça, vous allez un peu vous défiler. Oh mais ça c'est des histoires du passé, on n'a pas besoin d'en reparler. Il y a une énergie un peu comme ça liée au passé ou à votre enfance ou des choses comme ça qui revient un peu sur le tapis. Et on a envie de clarifier les choses, on a envie qu'il y ait de l'honnêteté, mais on sent qu'il y a un petit côté je me défile. Voilà, j'ai pas trop envie d'en parler, j'ai pas envie en trop de dire. Genre, moi, j'ai pris un nouveau départ et voilà, je me prends pas la tête avec tout ça. J'ai vraiment, voilà, j'ai laissé ça, hop là. Voilà, je veux avancer, je veux aller de l'avant et j'ai pas envie de trop me prendre la tête. On sent que vous n'avez pas trop envie de revenir un peu dans le passé, d'accord? Pardon, excusez-moi. Donc cette énergie, désolée, ça va pas parler à tout le monde, mais on sent aussi que vous pouvez aussi, alors le 7 d'épée, c'est pas que le fait de se dérober, c'est aussi, on y voit aussi peut-être des intérêts personnels. Il y a un petit peu de malhonnêteté, hein. Moi dans cette carte, j'ai jamais trop apprécié cette carte, mais il y a un côté un petit peu malhonnêteté. Et avec la carte de l'espoir, là, avec cette... Enfin, je dis l'espoir parce que je vois les étoiles et ça me fait penser tout de suite à cette énergie un petit peu espoir, solidité. Tu vois, il y a un truc un peu comme ça. Mais c'est surtout, la carte de l'étoile, c'est surtout l'idée d'être guidé, d'être protégé. Il y a encore cette sensation de protection, de... Tu vois, ça va être très très prononcé. Tu veux te protéger peut-être par rapport à ton passé, des nouvelles qui arrivent vite, des nouvelles qui arrivent... alors, la carte de la mort, c'est pas évocateur d'une mort, voilà, mais ça peut. Hein, on peut avoir une nouvelle qui arrive vite et par rapport à quelqu'un du passé, on apprend un décès, on peut être dans ça. Mais ça peut être aussi
Une énergie de transformation, on a envie que les choses, elles bougent, elles changent. On n'a pas envie de rester, 9 de coupe, faites un vœu. On n'a pas envie de rester à stagner dans une énergie qui est liée à notre passé. On veut vraiment avancer tout en se protégeant justement de ces énergies-là parce on a envie de penser à soi, à son bien-être, d'être en sécurité et de ne pas replonger dans des trucs qui ont pu faire mal ou tu vois, des choses comme ça. Si c'est un ex un peu toxique, un ex un peu toxique qui revient dans ta vie, t'as pas envie quoi. Tu vois, tu te protèges, tu sors les petites pinces là, comme le crabe, et tu te protèges. Il y a vraiment cette énergie là. J'ai pas envie de me laisser atteindre. Allez, on y va. On va les piocher. On va en prendre 5. Allez, et 5. Allez, au centre du tirage, qu'est-ce qui va poser problème? J'ai un petit peu l'impression que ce qui va poser problème, c'est de ton autorité, ta posture, d'accord? Ici, c'est concrètement, on est dans du leadership, on est vraiment en train de te dire, attention à garder, c'est un peu ça aussi ce côté sécurité, c'est un peu à garder ta posture, ton cadre, ton autorité. Ça peut aussi être un problème lié au père, d'accord? Parce que ici, cette énergie, elle représente l'empereur. Et ça peut être une énergie qui vous demande d'être en sécurité par rapport à votre père ou à l'énergie du père. Si vous êtes père aussi, de vous protéger. Y a un petit côté comme ça. On va aller voir un petit peu. Allez. Le 2 de coupe. La force. On a quand même 2 arcades majeures. 3 arcades majeures. Waouh. 4 arcades majeures. Waouh. Alors, l'énergie de ce week-end, elle est forte. Hein, quand même 4 arcades majeures qui sortent comme ça. Dans le tirage, c'est pas anodin. On a quand même ici la force, l'empereur, la papesse et on a la carte des amoureux ici. On nous parle d'un choix, on nous parle d'intuition, on nous parle d'être courageux. Voilà. Moi, j'ai la terrible sensation, alors c'est pas terrible, mais je ressens ça très très fort. Comme quoi, il va falloir qu'on soit courageux, qu'on affronte peut-être une énergie masculine ou une énergie un petit peu d'empereur. Donc ça peut être un patron, ça peut être un papa, ça peut être un grand-père. On sent qu'on va devoir s'opposer à quelqu'un. Le 2 de coupe, c'est une connexion, c'est une rencontre, c'est tout ça. Mais le 2 aussi, il évoque la dualité, d'accord? La dualité dans les émotions, dans les sentiments. Et j'ai la sensation qu'avec ce 2 de coupe, on est en train de te dire qu'il va falloir être extrêmement courageux, courageuse pour dépasser tes émotions, dépasser ce côté j'ose pas m'imposer face à quelqu'un d'autorité. Donc ça va être important pour toi de voir un petit peu ce cheminement. Il faut que tu te fies à ton intuition pour faire certains choix qui vont être essentiels pour pouvoir avancer. Tu sais quoi, j'ai presque envie de recouvrir ce tirage. On va le faire comme ça. On va recouvrir ce tirage. Ça va pas parler à tout le monde, hein, d'accord? Mais pour moi, il y a un problème avec un père, avec un supérieur. Il y a un problème avec un grand-père. Il y a un problème sur la lignée du papa. Et on va avoir besoin de courage pour dire ces 4 vérités, pour rester dans sa posture, pour se mettre en sécurité. Et il y aura des choix à faire par rapport à ça. Et votre intuition sera votre meilleur guide par rapport à tout ça. Ok, allez, avec le 2 de coupe, tu vois l'énergie de la mort. Pour moi, ce 2 de coupe, il n'est pas forcément positif, d'autant plus que quand je vais retourner, il était en sens inversé, si je ne dis pas de bêtises. Il y a une énergie de renouveau, il y a une énergie de transformation, il y a la fin de quelque chose, il y a une dualité qui prend fin sur ce week-end parce qu'on avance avec courage, avec force, avec honneur. Cette carte de la force, c'est vraiment l'idée qu'il faut faire sa justice, d'accord? Et c'est pour le long terme et tu vas devoir un petit peu dompter le lion, alors soit en toi, soit dans les yeux de l'autre en face. Et puis, avec cette carte de la mort, je reviens là-dessus, c'est comme si tu te transformais. Il y a vraiment une transformation intérieure pour changer la situation dans laquelle tu te sens dans un positionnement où tu es obligé de sortir les crocs. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. Le diable. On a quand même beaucoup d'arcades majeures là, hein, quand même. Hein, parce que courageux pour sortir d'un emprisonnement, d'un attachement. Ça peut être aussi une relation, d'accord? Transformation, un nouveau départ ou quelque chose par rapport à une relation où il y en a un des deux qui est un petit peu trop
dominateur, d'accord, dans la relation. Et cette carte du diable, elle te dit qu'il va falloir que tu sois courageux, fort, pour pouvoir te délivrer des chaînes qui t'emprisonnent d'une personne qui est, alors, soit hiérarchiquement plus forte, ou en tout cas, qui a une énergie un petit peu de père, hein. Ok, le valet d'épée, lui, enfin le page d'épée, il vient de parler d'être logique, d'être honnête envers toi-même, d'être honnête envers cet attachement et en ce nouveau départ. Il y a une question d'honnêteté, hein. D'honnêteté, de sécurité, de bien-être, encore une arcade majeure, la lune. C'est très émotionnel. On te dit vraiment d'aller chercher au plus profond de toi, d'aller vraiment chercher ton intuition profonde parce qu'il y a quelque chose comme ça où tu peux être un petit peu dans l'illusion. La lune, elle représente aussi un peu le côté illusion, tu vois. Donc, il y a un côté aussi innocence, angoisse avec la lune. Et j'ai l'impression qu'en fait, tu sors peut-être de tes angoisses, tu dépasses tout ça parce que tu es logique et tu comprends que être honnête envers soi-même, c'est partir au combat. 5 de bâton, c'est partir au combat, c'est de la rivalité, c'est de la compétition, c'est un désaccord et il va falloir faire un choix par rapport à ce désaccord. Il y a énormément d'arcades majeures, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 arcades majeures. Là, on est dans un tirage qui te parle de vraiment d'un message assez fort. Et j'ai vraiment cette sensation que pour ton bien-être et ta sécurité intérieure, comme on te le disait avec la petite carte du crabe, il faut que tu prennes un nouveau départ. Il faut que tu fasses le choix d'affronter tes problèmes. Il faut que tu fasses le choix de combattre, d'être courageux, de prendre l'idée d'être honnête envers toi-même et de régler cette dualité, ce duel qui persiste. J'ai envie de mettre ici des cartes sur justement ces choix que tu dois faire. 9 de bâton. 9 de bâton, c'est vraiment de se préparer à un combat, de se préparer à quelque chose. Ok, 9 de bâton, ouais. Mais tu sortiras vainqueur. Il y a une opportunité qui te permet vraiment de redémarrer sur un bon chemin, en fait. C'est comme si, en fait, tu avais peut-être peur comment je pourrais dire, de prendre ce nouveau départ, de peur du jugement de ton père, de l'autorité, de peut-être prendre peur de prendre ce nouveau départ parce que étrangement ton patron te dit de toute façon il y aura personne qui va t'embaucher, je vais te couper les ponts, etc. Non, là tu prévois, tu es vigilant, t'avances et ça va être positif pour toi, mais il faut que tu te dises je pars au combat. Il y a quelque chose comme ça sur ce week-end. Qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? Ouais, le jugement. Il y a la renaissance. Ah là, encore des arcades majeures. Ah, mais c'est ouf, hein. La carte du jugement, c'est... alors, c'est une très belle carte, je trouve, parce que c'est l'évolution. C'est comme une renaissance, tu vois. Là, c'est comme s'ils sortaient de leur cercueil et qu'il y avait une renaissance. Il y a le jugement divin qui vient faire son œuvre. Si tu prends ton courage à deux mains, si tu oses transformer les choses, si tu te libères d'une situation qui est toxique, parce que tu es honnête avec toi-même, parce que tu veux plus être dans la dualité, parce que tu écoutes ton intuition et que tu crois en toi, il y a vraiment une renaissance et un bond vers quelque chose que tu ne connais pas. Le fou, c'est cette énergie un petit peu, c'est se lancer à l'aventure. Ok, on est immature, ok, on ne sait pas où on va, mais c'est pas grave, parce que il y a le soleil derrière. Et le soleil, c'est une énergie c'est lumineux, c'est positif, c'est quelque chose qui va être, qui t'apporte la joie. C'est de la communication, c'est de la croissance en fait. Donc, ce nouveau départ, il est croissant, il est plein de joie, il est plein de bonheur. Il faut que tu fonces. Je voulais juste voir la carte derrière, ouais. 4 de coupe. C'est pas étonnant parce que le 4 de coupe, il parle d'hésitation, il parle justement de ce côté, est-ce que je dois y aller, est-ce que je dois pas y aller. Mais oui, arrête d'être dans l'introspection, l'inertie. Ce week-end, il faut que tu fonces, il faut que tu y ailles. Il faut que tu sois comme la reine de bâton, séductrice, confiant et que tu gardes ton leadership. Il faut que tu y ailles. Rends justice. Rends justice pour toi, rends justice pour les autres, rends justice pour ton bien-être, pour ta sécurité. Voilà un petit peu les énergies de ce week-end. Ça ne parlera pas à tout le monde. C'est une énergie très spéciale qui est ressortie dans ce tirage. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais c'est une énergie courageuse, pleine de force. C'est une énergie qui t'invite à te dépasser, à affronter le jugement des autres. C'est une énergie qui va vraiment te dire de prendre ce nouveau départ et sans comment te dire, nouveau départ, mais sans chaîne, sans rien, en brisant toutes les chaînes qui te retiennent par le jugement des autres, par le côté
je trouve pas mes mots. Pas dans le côté je suis attachée à quelqu'un ou tu vois une énergie un peu toxique, une relation toxique au père, au compagnon, voilà, à ton patron ou des choses comme ça. Tu sors de tout ça, tu sors de cette énergie-là. J'espère que ça vous parlera mes petits. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye.